As-tu déjà remarqué que plus tu veux bien faire, plus tu te sens fatigué? Comme si chaque nouvelle intention ajoutait une couche de pression de plus sur ton corps. Souvent, on pense que vouloir tout améliorer en même temps, c'est motivant. Mais pour un corps déjà fatigué, ça peut faire exactement l'inverse. Je t'explique tout ça dans la vidéo aujourd'hui. Moi, c'est Elise, je suis naturopathe spécialisée dans la perte de poids saine et naturelle et le regain d'énergie chez les femmes de 40 ans et plus. Je t'aide à retrouver ta vitalité sans te compliquer la vie ni te casser la tête grâce à des habitudes saines, durables, adaptées à ta réalité plutôt que le contraire. Aujourd'hui, on va parler d'un réflexe que je vois énormément chez les femmes fatiguées. Celui de vouloir tout améliorer en même temps. Pas parce qu'elles sont extrêmes là, dans leur façon de penser, pas parce qu'elles sont irréalistes non plus, mais parce qu'elles veulent sincèrement se sentir mieux. Je vais t'expliquer 5 raisons pourquoi vouloir tout améliorer en même temps fatigue encore plus ton corps. Fait que je vais t'expliquer pourquoi c'est pas un manque de motivation, puis pourquoi ralentir le rythme, des fois, c'est ce qui aide le plus. Avant d'aller plus loin, j'ai un e-book gratuit. Si tu ne l'as pas déjà téléchargé, ça s'appelle Les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans. C'est un guide simple, concret et rassurant qui aide à remettre les fondations en place sans tout changer d'un coup. Fait que si tu veux le télécharger, tu as juste à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. C'est tout à fait gratuit. Ça me fait plaisir de t'offrir ça aujourd'hui. Donc, première raison, vouloir tout améliorer en même temps part souvent d'une bonne intention. Je veux commencer par ça parce que c'est important. Si tu veux améliorer plusieurs choses en même temps, c'est pas parce que tu fais n'importe quoi, là. C'est parce que tu es tanné de te sentir fatigué. Souvent, ça commence comme ça dans ta tête. OK, là, faut que ça change. Pas de façon nécessairement dramatique, mais juste un moment où tu te dis que tu aimerais ça te sentir mieux. Fait que là, quand tu regardes ta vie puis que tu vois ton alimentation, ton manque d'énergie, ton sommeil, ton stress, ton poids, ton manque de temps pour toi, ben tout ça semble important, puis c'est vrai dans une certaine mesure. Fait que là, tu te dis, ben je vais essayer d'améliorer tout ça. Puis c'est là que le piège s'installe. Parce que vouloir tout améliorer en même temps, ça demande énormément d'énergie. Une énergie que ton corps a peut-être pas déjà pour l'instant. Deuxième raison, un corps fatigué reçoit les changements comme une surcharge. Quand ton énergie est déjà basse, ton corps, lui, il est souvent en mode adaptation. Il essaye juste de suivre le rythme de ta vie. Fait que là, quand tu arrives avec plus de règles, plus d'objectifs, plus d'efforts, plus de il faut. Même si c'est bien intentionné, le corps le perçoit souvent comme une charge de plus. C'est un peu comme si tu disais à quelqu'un qui est déjà débordé, OK, parfait, maintenant, là, on va s'organiser mieux, mais en ajoutant plein de nouvelles tâches. Ça aide pas, puis au contraire, ça épuise. Je vois souvent des clientes qui me disent ben j'ai essayé de mieux manger, de bouger plus, de me coucher plus tôt, de moins me stresser, mais ça n'a pas duré. Puis après ça, souvent elles se sentent coupables. Mais le problème, c'est pas qu'elles n'ont pas essayé assez fort, c'est qu'elles ont essayé trop de choses en même temps avec un niveau d'énergie trop bas. Troisième raison, plus tu ajoutes des changements, plus ton mental se fatigue aussi. Parce qu'on parle souvent de fatigue physique, mais la fatigue mentale est énorme là-dedans. Parce que chaque nouvelle habitude te demande de la réflexion, des décisions, de l'organisation, de la vigilance. Fait que quand tu veux tout améliorer en même temps, ben ton mental, il est constamment sollicité. Fait qu'admettons, tu te demandes, ben, qu'est-ce que je mange? Est-ce que j'ai assez bougé? Est-ce que j'ai bien fait ça aujourd'hui? Est-ce que j'aurais pu faire ça autrement? Est-ce que j'aurais pu en faire plus? Même les bonnes habitudes peuvent devenir lourdes si ça représente une trop grosse charge mentale. C'est pour ça que des fois, plus tu veux bien faire, plus tu te sens drainé. Si tu te reconnais là-dedans, clique sur j'aime, clique sur le petit pouce bleu, juste pour me dire, OK, je suis pas toute seule. Quatrième raison, le corps a besoin de clarté avant d'avoir besoin de changement. Un corps qui est fatigué, il n'a pas besoin de tout améliorer. Il a besoin de clarté. Clarté sur par où commencer, quoi prioriser, quoi laisser tranquille pour l'instant.
Je pense à une cliente qui me disait « J'ai l'impression d'avoir 15 chantiers de construction ouverts en même temps. » Puis juste cette phrase-là, ben, ça explique tout. Parce que tant que tout est prioritaire, ben, il n'y a rien qui est vraiment prioritaire, on s'entend? Puis le corps, lui, ben, il reste toujours en état de tension. Quand on a plutôt choisi un point d'ancrage, quelque chose de simple à stabiliser, ben, c'est souvent là que l'énergie commence tranquillement à remonter. Pas parce que tout est réglé, mais parce que le corps sent qu'il peut respirer un peu. 5e raison, ralentir le rythme, c'est pas abandonner. Je veux vraiment le dire clairement ici, là, ralentir, c'est pas lâcher prise. C'est pas baisser les bras, c'est pas faire moins bien. C'est choisir un rythme que ton corps est capable de suivre maintenant. Souvent, les femmes qui retrouvent plus d'énergie, c'est pas celles qui changent tout, puis surtout pas du jour au lendemain. C'est celles qui arrêtent de tout empiler là, d'un coup, puis qui recommencent à bâtir sur quelque chose de durable. Est-ce que tu t'es déjà senti dans ce mode-là de vouloir tout améliorer d'un coup, mais de sentir qu'au final, tu es encore plus fatigué? Ben, dis-moi ça dans les commentaires. Donc, en résumé, les 5 raisons pour lesquelles le fait de tout vouloir changer en même temps, ça te fatigue plus que d'autres choses. Mais d'abord, vouloir tout améliorer part souvent d'une bonne intention, ça, il faut le reconnaître. Mais un corps fatigué perçoit trop de changements comme une surcharge. Une fatigue mentale s'ajoute à la fatigue physique. Le corps a besoin de clarté avant d'avoir besoin de plus. Puis ralentir le rythme peut aider à retrouver l'énergie. Fait que si cette vidéo-là t'a parlé aujourd'hui, ben partage-la à une amie qui veut peut-être bien faire, mais qui se sent peut-être épuisée ces temps-ci. Puis abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour rien manquer de mes prochains contenus. On va continuer à remettre de la clarté puis de la douceur dans tes habitudes. N'oublie pas aussi d'aller télécharger gratuitement ton e-book « Les 7 habitudes pour retrouver énergie et légèreté après 40 ans ». Je te rappelle que le lien est sous la vidéo. C'est une belle façon de remettre de l'ordre dans tes priorités sans te sentir obligé de tout changer d'un coup. Sur ce, je te souhaite une magnifique journée, puis au plaisir de te retrouver la semaine prochaine dans une autre vidéo. Bye!